Pasteur, beaucoup de chrétiens pensent que c'est suffisant en fait de prier en langue. Ils pensent que passer des heures et des heures dans la prière c'est bien, hein? Mais beaucoup de chrétiens pensent que c'est suffisant pour que les choses puissent venir. Pasteur, parle-nous un peu de ça. Ah non, la prière ne nous prive pas des principes de Dieu. Quand Dieu a créé Adam et Ève, il parlait avec Adam et il dit, il place Adam en Genèse 2, versets 15, 16, 17, dans le jardin pour le cultiver, pour le garder. Donc la responsabilité d'Adam et Ève était de cultiver le jardin. Donc l'homme a été créé par Dieu pour accomplir les responsabilités sur la terre. Il n'y a que des feignants qui pensent qu'ils sont nés de nouveau simplement pour causer avec Dieu. Non, 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 non. C'est pas pour ça que non, on n'est pas... Non, honnêtement. Ouais, parce que la rédemption nous ramène à nos responsabilités terrestres. Et la responsabilité d'Adam et Ève était de cultiver le jardin. C'est après avoir cultivé le jardin qu'ils venaient causer avec Dieu. Amen. Mais ils devaient accomplir leur responsabilité. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On prend les gens à l'église lundi, on les prend mardi, on prend mercredi, on prend jeudi, on prend... Et là on dit Dieu va te bénir et tout. Et on n'enseigne pas les mécanismes qu'il faut pour que chacun aille amener son jardin à fleurir, à prospérer, à se développer. Il faut travailler. Amen. Il faut travailler. Amen. Le pasteur vient de donner une clé, le travail. D'ailleurs, c'est la première loi. Pour moi, la première loi de la prospérité. Effectivement. Parce que pendant longtemps, on a dit aux gens, ok, il faut payer ta dîme, il faut donner tes offrandes. Mais nos églises sont remplies de gens qui ont payé les dîmes, qui ont donné des offrandes, qui ont fait les jeûnes d'Esther, les jeûnes de Josaphat, les jeûnes de Jésus. Je connais des gens qui ont fait qui ont dépassé même Jésus en jeûne. Ils ont jeûné 80 jours. Voyez? D'accord? Mais ça n'a pas résolu le problème. Donc, au-delà, le jeûne c'est important. Moi je jeûne profondément, je jeûne souvent, je prie beaucoup. Mais bon, ça ne me prive pas de travailler, le travail est important. Donc quand on dit aux gens, donnez vos dîmes, payez les offrandes, Dieu va vous bénir, ce n'est pas totalement vrai. Qu'en est-il de celui qui n'a pas de ressources? Qu'en est-il de celui qui n'a pas la possibilité de prélever une dîme et de donner une offrande? Est-ce qu'il est condamné à mort? Non. Donc il faut enseigner la loi du travail. Donner la possibilité à tout le monde d'avoir un revenu. Et c'est ensuite que justement de ce revenu, la personne peut prélever une part pour apporter à Dieu. Et donc à cause justement de l'ignorance, on a dit aux gens, oh, si tu ne payes pas la dîme, le diable va te frapper, Dieu va te tuer. Non. Moi j'ai dit aux gens de l'église, Dieu ne te tue pas quand tu n'as pas payé la dîme. C'est pas vrai. Dieu ne te frappe pas, il ne te tue pas. On doit comprendre la dispensation de la loi et de la grâce. Je comprends, la dîme est un principe de Dieu. Celui qui ne met pas le principe en marche, il se fait un tort à lui-même. Il ouvre la porte au diable. Mais bon, Dieu n'est pas en train de faire la police pour dire, bon, il faut que tu donnes ma dîme et ta dîme, comme s'il avait besoin de ça pour faire ce qu'il fait. Non, non, non. Dieu peut dépasser toute l'église et faire entrer quelqu'un qui n'est jamais venu ici pour achever tout le travail qui doit se faire ici sans avoir besoin de personne dans cette salle. C'est pour ça qu'il est Dieu. Donc, quand nous apportons notre dîme, ce que j'appelle d'ailleurs à l'église la portion d'alliance, c'est la preuve de notre amour. C'est la démonstration de notre loyauté, de notre passion pour le royaume. Nous donnons parce que nous l'aimons, pas parce que nous avons peur que le diable va nous frapper. Non, on doit arrêter de mentir à l'église. On ne donne pas par peur, on donne par foi, parce qu'on aime Dieu. Parce qu'on l'aime. La dîme, je ne sais pas si mon micro continue à fonctionner. Ok. La dîme, il fonctionne. La dîme est un acte de foi. La dîme est un acte de foi et d'amour. C'est ça. Exactement. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La dîme est un acte de foi et d'amour, pasteur. Oui, c'est la démonstration de notre loyauté. On est loyal. Dieu t'a béni, il t'a comblé. Et en retour, tu vois les intérêts de Dieu. Donc tu deviens un partenaire stratégique de l'avancement de son royaume. Amen. C'est stratégique. Oui. Donc à partir de ce moment, Dieu sait que chaque fois que les ressources du royaume transitent entre tes mains, il peut compter sur toi pour arroser la terre et toucher la terre avec son évangile. Amen. Voilà. Donc, 10%, ceux qui ont des problèmes avec 10% n'ont pas encore commencé à marcher avec Dieu en ce qui concerne la bénédiction financière. 10%, je ne me rappelle plus en quelle année j'étais à 10%. C'est trop. Mais vous voyez, vous comprenez ce que je veux dire? C'est des années en arrière. On peut donner plus de 10% à Dieu. Normalement, on doit donner plus de 10% à Dieu. Pourquoi? Dans la nouvelle alliance, Dieu dit, il a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Il n'en avait pas deux. Il a donné 100%. Nous revenons maintenant vers Dieu. Et il nous donne, nous avons des biens. Et nous disons, Dieu, ok, moi je te donne 10. On n'est pas juste.
Parce qu'il doit avoir une certaine forme d'équité. Parce que le contrat, l'alliance est un contrat avec des engagements réciproques. Voilà, c'est comme une femme qui attend que son mari gagne son argent, le salaire, et puis s'occupe d'elle, et son argent, elle s'occupe de sa belle famille, ce qui n'est pas juste. On amène tout ensemble. Donc quand j'ai mes ressources ne m'appartiennent pas, je suis en intendant des ressources de Dieu. Amen. La terre et tout ce qu'elle renferme appartient à Dieu. Donc si Dieu me dit ce mois, donne 90%, je donne 90%. Par relation d'amour et de loyauté, de foi envers Dieu. Amen. Sachant que s'il me demande 90, le mois prochain, il va m'arroser. Et plus que ça. Vous voyez, vous comprenez ce que je veux dire? Donc ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème, honnêtement. Amen. Et moi, je vais te dire une chose, Alain. Pour ceux qui vivent autour de moi, ils savent. Quand nous croyons en Dieu pour quelque chose, et je dis toujours, même quand je voyage, et que quelqu'un vient vers moi, on me dit, ah, Dieu te bénisse, voilà mon portable, tout ce qui passe entre mes mains ne m'appartient pas. Je suis une source de bénédiction. Donc si on veut bénir quelqu'un à Abidjan, on va passer par moi. Si on veut toucher quelqu'un de ma famille, on peut passer par moi parce que je suis une source. Donc tout ce qui touche ma main ne m'appartient pas. Donc Dieu m'utilise comme un canal pour arroser les autres. À partir de cet instant, je comprends que la richesse que Dieu me donne est une autre responsabilité que le ciel m'accorde dans le royaume, dans son royaume. Amen. Donc la richesse ne peut pas me détacher de ma communion avec Dieu, bien au contraire, ça me rapproche de lui. Amen. Je l'aime plus qu'avant. Donc c'est important de comprendre ça. Enfin, le peuple a été très mal enseigné, très mal enseigné. Et puis bon, quand on vit dans un environnement comme la France, où l'histoire de la France, avec les loges maçonniques, sataniques, les pactes qui régissent cette nation, qui lient cette nation, on a tendance, les gens ont tendance à refuter la richesse. On n'aime pas la richesse. On n'aime pas le riche. Ouais. Et quand on voit quelqu'un dans un jet privé, on panique. Quelqu'un qui monte dans un yacht, c'est anormal, on crie, ah non, c'est pas possible et tout. Bon, mais c'est diabolique. La preuve, dans cette nation, les hommes n'aiment pas Dieu. Les lois contre le standard du royaume sont votées. Les gens acclament. Vous voyez, donc, et l'Église ne peut pas suivre ça. Il doit y avoir une révolte. Les enfants de Dieu doivent montrer la différence. Amen. Amen. Nous ne vivons pas selon le standard de la société, mais selon le standard de la parole. C'est clair. Donc aujourd'hui, je ne me considère pas comme un Africain que Dieu a béni. Non, je suis un citoyen de la patrie céleste. Amen. Je suis un fils de Dieu. Amen. 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 Voilà, c'est tout. Donc, et ma vie doit être régie par les standards du royaume de Dieu, pas par les standards de la société. Donc nous devons faire un effort de renouveler notre intelligence. Renouveler notre intelligence. Et je dis ceci. Si Dieu ne peut pas faire dans ma vie ce que mon père n'a pas pu faire, ce que mon médecin n'a pas pu faire, ce que mes amis n'ont pas pu faire, ce que mon travail n'a pas pu faire, alors Dieu ne me sert à rien. Parce que Dieu doit être à même de faire dans ma vie ce que personne d'autre ne doit faire, ne peut faire. C'est pour ça qu'il est Dieu. Dieu veut dire le seul être dans l'univers qui n'a besoin de personne d'autre pour être ce qu'il est, qui ne dépend de personne et qui n'a été créé par personne. C'est pour ça qu'il est Dieu. Donc je ne peux pas avoir une relation avec un Dieu si grand et puis ressembler à une fourmi, une sauterelle. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Cependant, il est important de comprendre que chaque fois que Dieu nous bénit, nous rend riches, ça c'est très important de le comprendre, ça commence de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, on peut voir quelqu'un dans cette salle qui est venu en métro, qui dort chez son ami, qui n'a même pas là où dormir, mais c'est quelqu'un qui a été localisé par la bénédiction de Dieu et le processus est en marche et les années qui viendront démontreront que Dieu a relâché une parole dans sa vie. C'est pour ça qu'il faut respecter et considérer tout le monde, car on ne sait jamais ce que Dieu est capable de faire avec ce qui nous entoure. Mais ça commence dans l'intérieur. Il dit, 3 jours, il dit, bien-aimé mon soeur, est-ce que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Donc ça commence par notre mentalité, notre état d'esprit. Dieu crée une révolution intérieure. Il change notre perception du monde, notre manière de voir les choses, de penser, de parler, d'agir. Et là, la faveur de l'Éternel arrive et la bénédiction nous accompagne. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, il y a eu une révolte. Donc tout commence de l'intérieur. Je vais te dire une chose. Depuis que je suis au service de Dieu, depuis que je le connais, je dis bien depuis que je le connais, 1994, je ne suis jamais allé vers quelqu'un pour lui poser mon problème. Je reprends
depuis que je le connais. Jamais. Que ce soit une vision, je n'ai jamais posé mon problème à quelqu'un. Je l'ai toujours posé à Dieu. Parce que la Bible dit, tout ce que tu demanderas au Père en mon nom, il te le donnera afin que ta joie soit parfaite. Donc, je me suis attaché à vivre par la foi. Pendant que je dormais à même le sol, ma famille n'est pas une famille démunie. Mon père était commissaire de police, ma mère, chef d'entreprise, enfin, il faisait ses affaires. Et moi, je suis le successeur de mon père. Donc, je suis l'héritier de la famille. J'ai laissé tout ce que j'avais pour aller servir Dieu. J'ai dit, je ne toucherai pas un seul centime appartenant à l'héritage parental. J'ai laissé ça à ma famille. J'ai dit, Dieu s'occupera de moi. Amen. Ça a pris un temps, peut-être 2 ou 3, mais à la fin, Dieu a démontré que la foi que j'avais était la meilleure. C'est incroyable, mais la foi est capable de faire dans la vie d'un être humain sur la terre des choses inimaginables. Je dis bien des choses inimaginables. Mais tout commence par la foi. Qu'on devrait avoir en Dieu, c'est tout. Il faut avoir confiance. Tout commence par la foi. Si vous venez de nous rejoindre, vous regardez une émission spéciale avec le pasteur Raoul Wafo. Et ça fait déjà plus de 30 minutes, je crois qu'on a déjà atteint les 40 minutes, que nous sommes en train de vous encourager sur la prospérité et la bénédiction de Dieu dans la vie des enfants de Dieu. Si vous avez des questions, chers internautes, n'hésitez pas à nous les envoyer. L'homme de Dieu est là, il profitera à répondre à chacune de vos questions. Et sœur Sabrinas, dès que tu as une question, n'hésite vraiment pas à nous interrompre, de telle sorte que le peuple de Dieu soit au maximum béni. Bonsoir, sœur Sabrina. Bonsoir, pasteur. Ok, est-ce qu'il y a quelques internautes qui réagissent ou bien vous êtes toujours... En fait, j'ai surtout des requêtes de prière, pasteur. D'accord, des requêtes de prière. Voilà. Des requêtes de prière, mais le message passe. Ils ont le numéro de téléphone sur lequel appeler. Ils ont également le moyen des requêtes de prière sur Allô le ciel est ouvert ou sur 11. Bienvenue sur Évangile TV. Évangile TV, des programmes qui vous transforment. Évangile TV, la télévision qui réveillera votre foi. Évangile TV, la télévision pour toutes les générations. Évangile TV? Ah, Évangile TV. D'accord, des requêtes de prière. Voilà. Des requêtes de prière, mais le message passe. Ils ont le numéro de téléphone sur lequel appeler. Ils ont également le moyen des requêtes de prière sur Allô le ciel est ouvert ou sur enseigne-moi.com. Ok, très bien, gloire à Dieu. Donc nous continuons, pasteur, par rapport à ton témoignage. Déjà, l'autre fois quand on parlait, tu me disais que tu as commencé d'abord par enseigner les principes bibliques de la bénédiction et ensuite tu as pratiqué cela quelques temps après. Est-ce que tu peux approfondir ce point-là parce que ça a un rapport avec ce que tu viens de dire? En fait, il faut comprendre que moi, je découle de l'enseignement. Mon père spirituel est un petit-fils de Kenneth Hagin aux États-Unis, auquel j'ai été reconnecté plus tard, et mais vraiment porté dans la mission, le révérend Al-Rahman. Donc, nous avions été formés, enseignés pour façon. En fait, porter un costume de 150 €, c'était un péché. J'ai grandi dans ce profil. Et donc, quand j'arrive en Sierra Leone, je commence à avoir une relation avec Dieu plus poussée. Je suis invité à prêcher dans une église. Ce jour, je reste en prière et j'entends le Seigneur me dire, tu prêcheras sur le sang de la prospérité. Le sang de la prospérité. Le sang de la prospérité. C'est le premier message que j'ai prêché, justement, qui parlait de l'abondance. Et c'est là où Dieu m'enseigne en disant, tu expliqueras à mon église que le même sang qui a coulé pour éradiquer le péché a ôté la maladie et a ôté la pauvreté. Donc, tu diras le sang de la prospérité. Je suis parti à l'église, j'ai parlé de cela. D'une petite église, ils avaient juste un tam-tam, une salle de classe. Et j'ai commencé à déclarer des paroles. 2 mois plus tard, je retrouve à l'église de Tunde Bakari au Nigeria. Le prophète Tunde Bakari, on était invité. J'étais là-bas, je vois un monsieur qui entre. Et il court vers moi, avec joie, je reconnais le pasteur. Il me dit, je suis le pasteur dans l'église où tu as prêché en Sierra Leone. J'ai dit, comment tu vas? Il dit, c'est incroyable. Il y a 2 personnes dans mon église qui ont acheté des voitures. On a déménagé, on a une grande salle, on a eu des instruments. Il me dit, dès que tu es parti, il y a eu une effervescence et vraiment les gens ont commencé à prospérer en moins de 2 mois. Amen. Alors j'ai commencé à me dire, mais tiens. Et ce jour-là, il me donne 100 $ au Nigeria et 100 $ à l'époque.
C'est comme si quelqu'un me voit et me donne 100 000 euros aujourd'hui. Donc, c'était vraiment un miracle pour moi. J'étais arrivé au Nigeria en pirogue. Qui dans le Cameroun pour dire à cette conférence, j'arrivais en pirogue. Donc, il m'a donné 100 $. Et donc, Dieu a commencé à me parler profondément. Et je suis allé voir mon père spirituel, on a discuté longuement. Je lui ai dit, j'arrive à parler des choses que je comprends. Mais il a été sensible, il m'a dit, je crois que Dieu t'a donné un message qui va aider la francophonie. Amen. Il dit, reste là-dedans, reste équilibré, garde ton cœur, prêche ce que Dieu te demande de prêcher. Donc, j'ai pris le temps de rentrer et de voir les personnes qui étaient plus avancées que moi. J'ai discuté avec des amis. Mais ça me semblait tellement logique. Et je me disais, mais comment est-ce que l'Église n'a pas vu ça depuis longtemps? Comment l'Église n'a pas vu? C'est anormal en fait. Qu'on reste dans l'état dans lequel nous sommes aujourd'hui. Donc j'ai commencé à enseigner les principes de la prospérité, enseigner pendant longtemps. Mais moi-même, je ne manifestais pas ce que j'enseignais. Voilà. Et donc, mais gloire à Dieu, parce que la Bible dit, la foi appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Donc il y a un processus. Avant la manifestation, il faut d'abord appeler. Amen. Abraham a été appelé Abraham avant qu'il n'ait une multitude de fils. Vous voyez, donc Dieu change d'abord ton identité. Et ton identité change par tes confessions. Et ensuite, tes confessions appellent la manifestation, la provision. Amen. Donc c'est un process. Voilà, donc en fait, c'est le processus que tout le monde doit suivre. Voilà. Gloire à Dieu. Ok, très bien. On va passer à une phase de questions. Il y a des gens qui sont dans le public, que ce soit à l'arrière ou en avant. On va leur donner la parole. Ils vont poser les questions à l'homme de Dieu. Si vous voulez poser, si vous avez une question et que vous êtes dans le public en avant, vous vous levez et vous vous mettez juste derrière moi, de telle sorte que les caméras puissent vous voir. Ou si vous ne voulez pas que les caméras puissent vous voir, vous posez la question de telle sorte qu'on puisse tout simplement entendre votre voix. Mais soit dit en passant, on peut quand même reconnaître votre voix. Donc, si vous avez d'être vu, c'est trop tard. Ok, très bien. On a une première question, pasteur. C'est le pasteur Tina de Souza Muketu. Bonjour, pasteur Raoul. Oui, bonjour, pasteur Tina. Bonjour, pasteur Alain Patrick. Okay. Bonjour. Concrètement, bon, merci Seigneur pour le message que vous avez apporté. C'est vrai que bon, moi personnellement, j'y crois à la prospérité divine, au fait qu'un chrétien doit être riche. Je crois vraiment à toutes ces choses parce que Christ s'est fait pauvre pour que nous soyons riches. Donc c'est notre héritage et il faut vraiment qu'on marche dedans. Je crois également au principe de la dîme, aux offrandes, aux aumônes, vraiment à tous ces principes-là. Mais de façon concrète aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce que vous avez commencé? Parce que des fois, on est là, on confesse des choses. Je suis riche au nom de Jésus. Je suis prospère au nom de Jésus. On est prêt à travailler, mais pendant des années, rien quoi. Donc, donc comment faire pour accéder à cette phase de prospérité à laquelle on aspire et on sait et on est conscient que c'est pour nous? Non, bon, mon exemple n'est pas toujours le standard pour tout le monde, mais je vais quand même le donner. Personnellement, je commençais par une activité dans la restauration. C'est vrai, beaucoup de personnes m'ont dit, bon, tu as quand même les moyens pour acheter un restaurant au départ. C'était la conséquence de ma foi, en fait. J'ai eu une provision miraculeuse après avoir rendu visite à un pays où Dieu m'a utilisé comme un canal de bénédiction pour plusieurs. Et donc ensuite, j'ai eu un restaurant et c'est de là que tout est parti. Et j'ai commencé à mettre en pratique les principes de Dieu et puis bon, les choses ont explosé. Alors, mais comment est-ce qu'on fait pour entrer en position de ce que Dieu a pour nous? Il faut premièrement identifier le secteur dans lequel Dieu nous a appelés. La Bible dit dans Éphésiens 2, verset 10, vous êtes mon ouvrage que j'ai recréé en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que j'ai préparées d'avance afin que vous les pratiquiez. Donc, il y a des œuvres qui ont été préparées d'avance pour chacun d'entre nous. Nous devons identifier ce secteur dans lequel Dieu nous appelle. Mais comment je l'identifie? Chacun d'entre nous avons des dons, des talents, nous avons des choses que nous aimons faire avec joie et nous sommes prêts à le faire même si on ne reçoit rien de personne. C'est un indicateur que nous sommes appelés dans ce secteur précis. Et maintenant, quand nous allons dans ce secteur, activer toutes les lois divines qui sont des lois irréfutables du succès, comme la loi de l'excellence, la loi de la persévérance. Il y a beaucoup d'autres lois que j'enseigne là-dessus qui permettent justement aux gens d'activer la bénédiction de Dieu sur leur vie. Et donc, ça commence d'abord par l'identification du domaine dans lequel Dieu t'a appelé. Parce que il dit, je bénirai l'œuvre de tes mains. Donc, il faut comprendre que Dieu ne bénit pas nos paroles, il bénit nos actions. Donc, c'est d'abord, il faut donc qu'on s'attache à faire quelque chose que Dieu bénira par la suite. Et donc, il faut aussi demander, je le dis davantage ces derniers temps,
l'intelligence divine. Il faut beaucoup d'intelligence. Parce que les gens confondent l'intelligence et la sagesse. L'intelligence, c'est la capacité de comprendre les choses. Amen. Quand on est dans un environnement comme celui-ci et qu'on est intelligent, dans la société, on peut facilement comprendre où se trouvent les besoins des hommes. Le drame, c'est que beaucoup de personnes à l'église vont dans les affaires parce qu'ils veulent avoir de l'argent. Très peu de personnes vont dans les affaires parce qu'ils veulent servir leurs semblables. Vous voyez? Et alors que les gens qui sont devenus abondamment riches sont ceux qui ont donné l'accent sur le service et non sur le gain, simplement. Donc, en servant ses semblables, on met une loi divine en marche qui permet à la bénédiction de Dieu et à sa faveur d'être sur nos vies. Donc c'est important par l'intelligence de comprendre, n'est-ce pas, le secteur dans lequel je peux servir, où ils ont besoin, où les gens ont besoin d'un service particulier. Et je m'engage justement à servir le maximum de personnes. Ensuite, il ne faudrait pas que mon service soit simplement dans une circonscription limitée. Parce que je peux servir 10 personnes comme servir 10 milliards de personnes. Donc il faudrait que je fasse au maximum d'efforts d'étendre mon service au maximum de personnes. Plus je touche des personnes, mieux ma rémunération, tant terrestre que céleste, est grande. Donc c'est autant de choses qu'il faut savoir. Donc ça commence par la localisation du domaine dans lequel Dieu t'a appelé. Donc Jacob, par exemple, est allé chez Laban et il a utilisé l'intelligence divine pour déposséder Laban de sa richesse par le travail. Et il est sorti de chez Laban avec abondamment de biens. On peut commencer la richesse par le processus du travail. Simplement d'abord travailler. J'ai un enseignement, je dis, qu'il est important d'apprendre à épargner pour investir. Voilà, donc je peux avoir un secteur où Dieu m'a appelé, je n'ai pas assez de ressources. Je vais faire un travail qui me donne 1500 €. Je décide de vivre comme quelqu'un qui touche 700 € par mois ou 750 et j'épargne 750 € tous les mois. En un an, j'aurai déjà une épargne d'environ 9000 € que j'aurais mis de côté, mais c'est le sacrifice que je mets, que je déclenche, et ensuite, avec le capital de 9000, je peux commencer justement une activité qui va me permettre justement d'aller loin. Donc, tout dépend justement de l'intelligence qu'on a, et ensuite, couplé de la sagesse qui est la capacité d'utiliser la connaissance que nous avons, c'est sûr que la prospérité est garantie. Surtout que nous avons une bonne alliance avec Dieu. Je ne sais pas si vous avez bien compris, vous n'avez pas compris. Oui, moi j'ai bien compris. Oui. Oui. Le micro ne fonctionne plus. Amen. J'ai bien compris ce que vous avez expliqué. Je peux me permettre de poser juste une question un peu plus personnelle. Oui. Juste une dernière. Une dernière. Pour les autres. Oui, Okay. oui, une dernière. Donc, vous avez dit que vous avez commencé par un restaurant. Mais est-ce que c'est parce que vous aviez toujours eu comme projet d'ouvrir un jour un restaurant? Est-ce que c'est ce qui vous plaisait? Est-ce que c'est c'était un domaine où... Pour être très honnête, non. En fait, Dieu m'a poussé dans les affaires. Ah, voilà. J'ai commencé à enseigner les affaires, mais je n'avais pas pensé le faire. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu une provision. Et donc, je ne savais plus quoi faire avec cet argent. J'ai demandé à Dieu que faire de cet argent. Et Dieu m'a dit quels sont les dons qui sont en toi. J'ai dit, j'enseigne, je prêche, j'exhorte. Il me pose la question, mais quel est le don majeur qu'il y a dans ta vie? Quel est le don qui impressionne tout le monde quand tu le mets en action? Et j'ai dit, le don d'organisation. Il me dit, ok, organise la fructification de cet argent. Donc c'est comme ça que Dieu m'a amené dans les affaires. Et une fois que j'ai accepté, j'ai commencé à chercher l'opportunité dans laquelle je pouvais mettre cet argent pour que cet argent fasse des enfants, se multiplie. Et c'est comme ça qu'une femme est venue me voir, elle avait son restaurant, et elle m'a demandé, pasteur, prie pour qu'il y ait quelqu'un qui achète le restaurant. Et l'opportunité était devant moi. Prie pour que quelqu'un achète ce restaurant. Je lui ai demandé, apporte-moi tes chiffres d'affaires. Elle m'a montré les chiffres d'affaires. Elle faisait environ 500 à 600 € de recettes les midis. J'ai dit, mais pourquoi tu peux vendre un truc qui te rapporte un montant pareil par midi? Elle me dit, non, je suis fatigué, je ne peux plus vivre en Afrique et tout. Et donc, j'ai dit, bon, et si moi je l'achète? Elle me dit, pasteur, si c'est toi, je te donne, je divise le prix par 3. Ah oui. J'ai dit, ben, je l'achète tout de suite. C'est comme ça que j'ai acheté le restaurant. Et en moins de 2 mois, on est passé de 500 € à 1000 €. Pourquoi? Parce que j'avais les principes de Dieu. J'avais la faveur de Dieu, j'avais la prière. Donc, j'ai appliqué tous les principes et le restaurant a commencé à marcher. Et après, on a eu 2, après, on a eu 3. Et ainsi de suite, des autres opportunités ont commencé à venir. Mais c'est une longue histoire, en fait. Voilà. Donc, ça dépend, on peut commencer parce qu'on a pensé faire quelque chose, mais Dieu peut aussi envoyer quelque chose vers nous. Vous voyez, parce que dans tout ça, il y a la foi aussi. Dieu peut envoyer une opportunité vers toi à laquelle tu n'as jamais pensé. Et il te dit, bon, tiens, voilà une opportunité que je mets devant toi. Et tu la saisis. Voilà. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Gloire à Dieu.
le temps qu'on donne le micro à quelqu'un d'autre, juste le public derrière. Le public Pasteur derrière, s'il vous plaît, pensez à eux. Je veux juste vous dire que le pasteur... Pasteur Oui, oui, ça, Sabrina. Oui, nous avons quelques interventions. D'accord, ok. Alors, nous avons reçu un SMS, Oui, ok. juste d'encouragement. Bonsoir, Pasteur Wafo, soyez bénis abondamment, plus et plus. Un SMS au 06 36 91 21 74. Exactement. Très bien. Donc, nous avons également reçu la même question que le pasteur Tina de la sœur Yolande, qui est en Tunisie. D'accord. Donc, je Donc, voudrais elle nous juste suit la depuis rassurer. Tunisie. Faites du bruit pour la sœur Yolande, s'il vous plaît. Gloire à Dieu. C'est pour ça que nous faisons ce genre d'émission pour des personnes qui sont dans certains pays où l'évangile est restreint. Oui, vas-y, Oui, sœur donc Tina. il faudrait juste la rassurer que l'émission est rediffusée, donc elle pourra reprendre des notes plus tard D'accord. par rapport à la réponse. Sinon, j'ai reçu une autre question Oui. du frère Franck Mbedja, si je prononce bien, pardon. Ok. Lui, donc il nous demande, donc dites-moi, pasteur, faut-il automatiquement être chrétien pour être riche? En d'autres termes, la richesse des païens est-elle toujours satanique? Ça, c'est une très belle question. Très bonne question, non. Très belle question. Gloire à Dieu. Non, je dis, on ne doit pas forcément être chrétien pour être riche. Il y a des païens qui sont riches parce qu'ils mettent en application des principes divins. Et même d'ailleurs, tous les principes enseignés dans les loges sataniques sont la contrefaçon des principes divins. Le diable n'a rien inventé. Sauf que la richesse, quand nous l'avons, si elle ne sert pas au tabernacle, elle va servir au veau d'or. C'est ça le vrai problème. Donc quand nous avons la richesse, est-ce que ça sert au tabernacle de Dieu ou alors ça sert à construire des veaux d'or? C'est vrai qu'il y a des personnes très riches, j'ai rencontré aux États-Unis, qui sont portées dans le social, qui aident à justement la médecine, à assister les pauvres. Moi, je suis vice-président d'un organisme international avec... d'un organisme international où nous faisons beaucoup dans le social. Il y a beaucoup de donateurs qui ne sont pas des chrétiens, mais qui ont la richesse et qui ont le cœur pour les pauvres. Mais ce serait triste, hein, justement, de connaître la richesse sur la terre et de terminer lamentablement sa vie en enfer. Voilà, donc moi je prie vraiment pour cette personne afin qu'elle connaisse Christ. Et la Bible dit dans Jean 14, verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut arriver au Père sans passer par moi. La richesse n'est jamais la porte d'entrée pour le ciel. Donc il faut passer par Jésus d'abord. Amen, gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Ok, très bien. Je voulais juste vous dire, chers internautes et chers chrétiens ici présents, gloire à Dieu, que le pasteur Raoul Wafo est avec nous du vendredi 1er novembre au dimanche 3 novembre pour des sessions d'enseignement et pour la convention des églises ACER en France qui aura lieu ici au 61-63 rue du Moulin de Cage. Donc, nous vous encourageons à visiter nos sites internet, alleleciel-est-ouvert.com, évangile.tv, ACER les ministères. Gardez le contact avec nous pour que nous puissions vous donner des plus amples informations sur cette conférence. Et nous recevrons dans notre église pour la première fois le pasteur Raoul Wafo et ce ne sera pas la dernière fois. Je crois qu'il prendra le temps de développer davantage tous ces points dont il a parlé ce soir. On va juste répondre à une question derrière, s'ils ont le micro, que la personne puisse la poser maintenant. J'ai le micro, je suis là. Oui. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Déjà, je tenais à vous dire que votre ministère me bénit énormément. Donc, vraiment, je vous remercie pour cela. Et j'ai une question, elle est assez basique, mais j'aimerais vraiment qu'on puisse répondre, que vous puissiez répondre à cette question parce que c'est une question que je me pose souvent, c'est lorsqu'on a un projet, lorsqu'on a envie de créer une entreprise ou lorsqu'on a une vision d'une entreprise, est-ce que c'est tout de suite qu'on doit le faire ou à quel moment doit-on le faire? Parce qu'aujourd'hui, dans les églises, il y a beaucoup de gens qui ont des projets, mais moi, je remarque qu'il y a beaucoup de gens qui, dès qu'ils ont un projet, tout de suite, ils se lancent. Mais est-ce que c'est comme ça qu'on doit procéder? Et lorsqu'on reçoit un projet, à partir de quel moment vient le capital? À partir de quel moment? Parce que lorsqu'on a la vision, il y a la provision qui vient avec. À partir de quel moment vient cette provision? Donc, ça fait deux questions. En ce qui concerne les projets, il faut comprendre qu'il est important
la loi de la planification, parce que celui qui a échoué de planifier a planifié son échec. Donc il est important de planifier. Il est très important de planifier. Le même Dieu qui a créé le monde ne l'a pas créé au hasard. Il a pris le temps de s'asseoir, il a séquencé la création. Il s'est dit, bon, le premier jour, j'appelle la lumière. Pourquoi il appelle la lumière? Parce qu'il s'est dit, je ne peux pas travailler quand il fait noir. Il faut installer d'abord la lumière sur le chantier. Très bien. Et ensuite, il ne sépare la lumière avec les ténèbres. Il choisit de travailler là où il fait jour. Il crée, ensuite, il fait les eaux. Et avant de faire les poissons. Parce que s'il avait créé le poisson avant, le temps d'aller faire les eaux, le poisson serait mort. Ouais, c'est clair. Donc, quand on a un projet, on doit prendre le temps de planifier, de penser, de rassasier son projet, de commencer à voir le projet avant même qu'il arrive. Donc, d'explorer tout le secteur dans lequel Dieu nous appelle. Et là, à un certain moment, on se rendra compte que c'est vraiment le temps de Dieu parce qu'on est préparé. Parce que ceux qui vont précipitamment, justement, c'est clair qu'ils se cassent la tête parce que justement, ils n'ont pas pris le temps, n'est-ce pas, de planifier. Donc, c'est important de planifier. Ensuite, quand nous disons généralement que quand Dieu donne une vision, il apporte la provision, mais comment est-ce qu'il apporte? Est-ce que la provision, tu es dans ta chambre, elle arrive dans ta chambre? Comment est-ce que Dieu donne la provision pour un projet? Oui, concrètement. Voilà, concrètement. Comment est-ce que je reçois la provision? La provision peut venir par une connexion que Dieu a établie entre moi et quelqu'un. La provision peut venir par l'épargne. La provision peut venir par une opportunité qui se présente devant de moi. Donc, il y a plusieurs panels, plusieurs plateformes par lesquelles la provision peut passer pour arriver à moi. Amen. Alors maintenant, je dois être sensible à la voix de Dieu, très sensible, discerner dans la prière, clairement, comment est-ce que Dieu veut que la provision pour ce projet arrive. Amen. En ce qui me concerne personnellement, je le dis, et j'aime dire ça aux hommes d'affaires qui sont dans un certain palier, je n'ai jamais demandé un crédit bancaire. Jamais. Eh bien, dis donc. Jamais, jamais, jamais. Et aujourd'hui, de toutes les 5 banques les plus puissantes en Côte d'Ivoire, il n'y a pas une seule banque qui n'est pas venue me voir pour me demander un prêt. Donc, je n'ai jamais demandé un prêt à une banque. Amen. En disant, nous avons besoin de tes fonds, est-ce que tu peux mettre des fonds à profit? Et on négocie des taux préférentiels, des banques qui viennent. Oui, et la Bible dit que nous allons prêter aux nations. C'est ce que la Bible dit. Amen. On va prêter aux nations. Ça veut dire que Dieu va rendre l'Église tellement puissante que les chefs d'État viendront appeler les pasteurs pour dire on a des problèmes économiques dans la nation. On veut que l'Église nous vienne en aide. C'est ce que Dieu veut. La Bible dit que nous sommes la lumière du monde. On n'allume pas la lumière pour la mettre sous la table, mais sur la table afin qu'elle brille. Donc Dieu veut qu'on brille. Une maison qui est bâtie sur une colline ne peut pas être cachée. Donc Dieu ne peut pas, notre vie ne peut pas être longtemps cachée dans la misère. Non, Dieu va nous exposer sur la colline de la gloire. Enfin, c'est clair. Donc c'est la pensée de Dieu pour chacun d'entre nous. D'accord? Donc mon frère, quand tu as un projet, il faut par la foi mettre ton projet. Et je crois que Dieu te montrera le moyen, ça diffère. Parce que ça, c'est des questions très spécifiques. Quand ça dépend du palier. Ça dépend. Alors, de toutes les façons,